Tu penses que tu fais tout bien, tu bosses dur, tu économises, tu investis dans des choses intelligentes. Mais si je te disais que ce sont justement ces placements intelligents qui t'enferment dans la course des rats? L'immobilier, l'épargne, la voiture de tes rêves, on t'a fait croire que c'était la voie vers la liberté. En réalité, c'est ce qui te condamne à vie à courir après l'argent. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 7 pires placements financiers, ceux que tout le monde achète et qui te volent ta liberté financière sans que tu t'en rendes compte. Et le dernier, c'est le plus dangereux, parce qu'il touche à l'émotion et il détruit bien plus que ton compte bancaire. Donc, reste bien jusqu'à la fin. L'immobilier, quand il ne rapporte rien. On t'a toujours dit que l'immobilier, c'était la valeur sûre. Acheter une maison, c'est investir dans l'avenir. C'est ne plus jeter l'argent par les fenêtres. Mais si ton bien immobilier ne met pas d'argent dans ta poche chaque mois, ce n'est pas un actif. C'est une dette déguisée en réussite sociale. Tu veux un chiffre? En moyenne, un propriétaire dépense plus de 9 000 € par an en charges invisibles. Taxes, entretien, copropriété, assurance, imprévus. Et ça, c'est avant même d'avoir remboursé le crédit. Fais le calcul sur 10 ans. Tu viens de cramer près de 100 000 €, sans rendement, sans cash flow, juste pour posséder un toit. Mike, lui, a fait comme toi. Il a acheté une maison de vacances pour investir dans la pierre. 5 ans plus tard, il a perdu plus de 50 000 € en charges et réparations. Sarah, elle, a mis cette somme dans un petit appart en location. Aujourd'hui, elle gagne 600 € par mois, net, tous frais déduits. Mike paie pour son actif. Sarah est payée par le sien. Tu vois la différence? Ce n'est pas immobilier égale bon ou immobilier égale mauvais. C'est immobilier sans cash flow égale piège doré. La liberté financière ne vient pas d'une maison qui te ruine en silence, mais d'un actif qui travaille pendant que tu dors. Et pourtant, il y a encore plus discret que ce piège-là. Un piège que presque tout le monde croit sage et responsable. Tu veux le connaître? C'est peut-être le seul endroit où ton argent perd de la valeur, en silence, tous les jours. On en parle tout de suite. L'épargne qui t'appauvrit chaque jour. Ton argent dort dans un compte épargne? Tu penses que c'est prudent? Que tu es en sécurité? Non, tu es en train de te faire voler, lentement, mais sûrement. Un compte épargne classique en France, c'est 0,5 à 1% d'intérêt par an. Mais l'inflation, elle dépasse 3% depuis plusieurs années. Résultat, ton argent perd de la valeur tous les jours, même sans que tu le touches. Tu crois que tu épargnes. Mais en réalité, tu t'appauvris en silence pendant que ta banque, elle, utilise ton argent pour faire 15 ou 20% de marge derrière ton dos. Janine, 48 ans, pensait bien faire. Elle a laissé 50 000 € sur son livret pendant 10 ans. Résultat, elle a perdu plus de 15 000 € de pouvoir d'achat. Son frère, lui, a déplacé son épargne dans un compte rémunéré à 4,5%, avec la même sécurité, fonds garantis, mais un rendement 9 fois plus élevé. C'est ce qu'on appelle la différence entre sentiment de sécurité et sécurité réelle. Et si tu es choqué par ça, like cette vidéo maintenant, parce qu'on ne t'apprend ça ni à l'école, ni au travail, ni à la banque. Et pourtant, ce genre d'erreur coûte des dizaines de milliers d'euros sur une vie. Mais si tu crois que perdre 15 000 € lentement, c'est dur, attends de voir ce que te coûte vraiment ta voiture flambant neuve. Le prochain piège, c'est un rêve social, qui te vide les poches dès que tu démarres le moteur. La voiture neuve, un trophée qui t'appauvrit. Tu penses que tu la mérites. Tu as bossé dur, tu as sacrifié ton temps, tes week-ends, ton énergie. Alors tu t'offres cette voiture neuve, brillante, pleine d'options. Mais tu sais ce que tu viens réellement d'acheter? Un trou financier de 28 000 €. Dès que tu sors du concessionnaire, ta voiture perd 15 à 20% de sa valeur. Et au bout de 5 ans, elle a perdu plus de la moitié. 50 000 € aujourd'hui, 22 000 € dans 5 ans. C'est une machine à détruire ton patrimoine. Et le pire, ce n'est même pas une dépense d'usage. C'est une décision émotionnelle déguisée en récompense. Jim, lui, a compris. Il a acheté le même modèle, mais d'occasion, avec 2 ans d'âge et 25 000 km. Prix 35 000 € au lieu de 50 000. Garantie toujours active. Confort identique, statut social inchangé. Mais pendant que le voisin continue de payer son crédit auto, Jim, lui, a investi les 15 000 € d'écart. Et dans 10 ans, cet argent pourrait lui rapporter plus que la valeur de la voiture entière. Alors pose-toi la vraie question, tu veux impressionner les autres pendant 3 ans ou financer ta liberté pendant 30? Mais si tu penses qu'une voiture peut ruiner ton avenir, attends de voir ce qui se passe quand tu lances un business, sans plan pour t'en extraire. Le prochain piège, c'est celui des faux entrepreneurs, ceux qui croient avoir gagné leur liberté, mais qui ont en fait créé leur propre prison. Créer un business sans plan pour s'en extraire. Tu veux quitter ton job? Être libre, enfin, monter ton truc à toi, devenir ton propre patron. Mais voici la vérité que personne ne te dira en conférence. Si ton business a besoin de toi tous les jours pour tourner, tu n'es pas libre. Tu es juste enchaîné avec une autre étiquette. Tu ne travailles plus pour un patron. Tu travailles pour tes clients, tes fournisseurs, tes urgences et tes insomnies. Maria pensait avoir trouvé la sortie. Elle a quitté son CDI pour ouvrir sa propre boulangerie. 5 ans plus tard, elle bosse 70 heures par semaine, aucune vacances depuis 3 ans et répond à ses mails à minuit. David, lui, a lancé une boîte de gestion locative. Mais dès le début, il a pensé système. Il a automatisé, délégué, documenté. Aujourd'hui, son entreprise tourne, même quand il est en vacances avec ses enfants. Si tu es en train de bâtir un business ou que tu rêves de le faire, commande juste liberté en dessous. Parce que la vraie liberté, c'est quand ton entreprise te paie même quand tu dors. Et si tu construis sans structure, sans process, tu ne bâtis pas une entreprise. Tu bâtis une prison avec ton nom sur la porte. Alors s'il y a bien un livre à lire avant de te lancer, c'est The E-Myth de Michael Gerber. Et si tu veux des outils, Notion, QuickBooks, Calendly, ils t'aideront à reprendre le contrôle dès le jour 1. Mais crois-moi, ce genre de prison peut au moins rapporter un peu d'argent. Le piège suivant, lui, te saigne pendant
pendant des décennies, sous prétexte de te protéger. Et il s'appelle Assurance Vie Entière. Tu penses qu'elle te sécurise. En réalité, elle enrichit surtout ton assureur. L'assurance vie entière, sécurité ou arnaque à long terme. On te l'a vendu comme la protection parfaite. Un produit hybride entre assurance et investissement. Un choix sérieux, responsable, durable. Mais la réalité, c'est que tu pèses une fortune pour une illusion de sécurité. Prenons un cas simple. Un homme de 45 ans qui souscrit 500 000 € de couverture. En assurance vie classique, il paie 400 € par an. Mais avec une assurance vie entière, 4 000 €, 10 fois plus. Et cette différence, elle ne va ni dans tes poches, ni dans celle de ta famille. Elle part en commission, frais et complexité opaque. Et tu sais ce qui se passe à ta mort. Ta famille ne touche que le montant assuré. Tout ce que tu as cotisé en valeur de rachat, disparu, gardé par l'assureur. Tu pensais laisser un héritage, tu laisses une belle marge à une multinationale. Paul, 50 ans, a cotisé 650 € par mois pendant 20 ans, soit 156 000 € versés. Valeur récupérable après tout ça, 98 000 €. Son frère jumeau, Marc, a pris une assurance simple à 50 € par mois et a investi les 600 € restants dans un ETF S&P 500. Résultat, plus de 380 000 € au bout de 20 ans. Même couverture. 4 fois plus de valeur. Tu vois où je veux en venir? Tu n'as pas besoin d'un produit magique. Tu as besoin de simplicité, transparence, contrôle. Et le plus dingue dans tout ça, ce piège, tu le signes volontairement, souvent sous les conseils d'un proche, d'un conseiller de confiance, ou pire, d'un commercial déguisé en expert. Mais si tu penses que perdre 200 000 € à cause d'une assurance, c'est dur. Attends de voir ce qui arrive quand tu mises sur l'or, pas l'or financier. L'autre, celui qui brille, mais ne rapporte rien. L'or en bijoux, beau à porter, catastrophique à revendre. Ta grand-mère te l'a dit. L'or, c'est toujours un bon placement. Et pendant des années, tu as cru qu'un collier en or, c'était une forme de sécurité, un trésor discret à sortir en cas de coup dur. Mais voici la vérité brutale. La plupart des bijoux en or ne sont pas un investissement. Ce sont des accessoires avec une marge de 200 à 300%. Un collier acheté 3 000 €, il contient à peine 800 € de valeur réelle en or. Tout le reste, ce sont des coûts invisibles. Design, marque, packaging, marketing. Et le pire, le jour où tu veux le revendre, on t'en propose à peine 30% de sa valeur d'achat. Suzanne, 62 ans, a collectionné des bijoux de valeur pendant 30 ans, plus de 25 000 € de pièces sélectionnées avec soin. Le jour où elle a voulu les revendre pour sa retraite, 7 600 €. Le bijoutier lui a souri. Nous, on paie au poids, de l'or, pas à la beauté. Si toi aussi tu as grandi avec ce genre de croyances, partage cette vidéo à quelqu'un de ta famille, parce qu'on est des millions à tomber dans le même piège et personne ne le dit à temps. Alors bien sûr, le bijou a une valeur sentimentale, mais c'est une valeur émotionnelle, pas financière. Si tu veux acheter de l'or, fais-le comme un investisseur. Pièces, lingots, ETF spécialisés, pas un collier Cartier à 3 800 €. Mais tu sais quoi? Tout ça, ce ne sont encore que tes pertes là toi. Le dernier piège, lui, il implique les gens que tu aimes. Et c'est le plus douloureux de tous. Prêter de l'argent à ses proches pour les aider à se lancer. Le piège invisible. Tu ne voulais blesser personne. Ils avaient besoin d'aide. Et tu avais les moyens. Alors tu as dit oui. Par générosité, par loyauté, par amour. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'un prêt mal structuré à un proche, c'est une bombe à retardement. Financière. Mais surtout émotionnelle. Tu ne signes pas de contrat. Tu ne poses pas de conditions. Tu fais confiance. Et au début, tout va bien. Mais le temps passe, le remboursement tarde, et toi, tu te tais, tu gardes le malaise, la frustration, le doute. Tu le vois acheter une télé, partir en week-end, s'offrir un iPhone, et toi, tu comptes l'argent qu'il te doit chaque fois que tu le croises. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'un prêt mal structuré à un proche, c'est une bombe à retardement, financière, mais surtout émotionnelle. Tu ne signes pas de contrat, tu ne poses pas de conditions, tu fais confiance. Et au début, tout va bien, mais le temps passe, le remboursement tarde, et toi, tu te tais, tu gardes le malaise, la frustration, le doute. Tu le vois acheter une télé, partir en week-end, s'offrir un iPhone, et toi, tu comptes l'argent qu'il te doit chaque fois que tu le croises. Robert a prêté 30 000 € à son beau-frère pour lancer un business. Pas de contrat, juste une poignée de main. 5 ans plus tard, le business a échoué, le remboursement n'est jamais arrivé, et la famille ne se parle plus. Ce n'est pas juste un prêt, c'est une fracture relationnelle, et une perte de retraite que Robert ne récupérera jamais. Alors comment faire? Si tu veux vraiment aider, fais-le en conscience. Soit tu offres cet argent sans retour attendu, et tu le dis clairement, soit tu fais un vrai prêt avec conditions, date et échéance. Et si la somme est trop importante, ne prête pas. Investis. Tu prends un risque? Ok. Mais au moins, vous êtes alignés sur la suite. Parce qu'à la fin, tu ne peux pas verser d'une coupe vide. Ta liberté financière, c'est la base de ta générosité future. Et si tu l'abîmes aujourd'hui, tu ne pourras plus jamais aider personne demain. Tu viens de découvrir 7 investissements. 7 placements qu'on t'a toujours dit de faire. 7 choix intelligents. Mais qui t'empêche peut-être aujourd'hui d'atteindre la liberté que tu mérites? Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Pas tout de suite. Mais au fil des années, tu t'éloignes. Tu bosses plus, tu gagnes un peu plus, mais tu restes
restes coincé, comme si quelque chose t'échappait. Maintenant tu sais ce que ces actifs te coûtent. Pas juste de l'argent, mais du temps, de l'énergie, de la clarté mentale. Et si au moins un de ces pièges te parle, dis-le-moi en commentaire. Pas pour te juger, mais parce que ton expérience peut éviter une erreur à quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo t'a mis une claque, partage-la, parce que crois-moi, tu n'es pas le seul à tomber dans ces pièges. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent t'orienter selon ta situation. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.